le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Alors je pensais ne pas le faire si rapidement en fait, entre guillemets. Je pensais le faire la semaine prochaine, mais je me suis dit c'était pas logique parce que la semaine prochaine nous serons autour du 20. Donc faire un point lecture milieu fin avril comme ça c'était un petit peu bizarre. Donc ce que je vais faire c'est, aujourd'hui on est vers le 15 et je pense que cette vidéo sera publiée le 18 mais je suis pas très sûre de la date exacte. Voilà, donc je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous partager le mois d'avril en deux avec une première partie début avril et une seconde partie que je vous publierai fin avril. Je trouve ce format plutôt sympathique, donc si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, moi j'aime bien découper en deux comme ça le mois. C'est beaucoup plus clair que d'habitude parce que avant je le faisais un peu au fil des livres comme ça. Mais si j'en fais un par mois, il y aura beaucoup trop de livres. Et si j'en fais si j'en fais plus d'un toutes les 2 semaines, il y aura pas assez, enfin il y aura que ça comme vidéo. Donc c'est pourquoi je vous le fais maintenant et je pense que 2 vidéos par mois, 2 points lecture, c'est plutôt pas mal. Alors je vais commencer tout de suite pour pas que les vidéos soient trop longues car j'ai quand même 7 romans, 7 livres en général à vous présenter. Je vous quittais la dernière fois avec In the End, donc le second tome de la duologie In the After. C'est écrit par Demetria Luneta et c'est disponible chez Lumen. C'est terminé en fait, il n'y a pas de suite, donc c'est une duologie. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire, je ne sais plus trop où j'en étais la dernière fois où je vous en parlais, mais je suis vraiment fan de cette duologie. C'était plein d'action, c'était super intéressant, j'aime toujours autant l'héroïne que dans le premier tome. Voilà, on apprend aussi encore pas mal de choses et j'ai trouvé ça vraiment chouette. En plus ça se passe dans un certain endroit, un certain environnement, et pour les fans de The Walking Dead, si vous avez vu la saison 3, le groupe sont dans dans une certaine place, un certain type d'endroit, et voilà, là aussi il y a de ça là-dedans, mais voilà, je trouve ça génial qu'il y ait ce lieu parce que c'est un univers plus que j'aime beaucoup en fait. Je trouve ça vraiment très intéressant que les personnages évoluent dans ce genre d'univers. Et voilà, je ne peux que vous conseiller cette duologie si jamais vous ne la connaissez pas ou si jamais vous ne l'avez pas encore commencé. Ça parle de zombies, d'apocalypse, voilà. Et on a cette jeune fille Amy qui va essayer d'évoluer à travers ces 2 tomes et je ne peux que vous conseiller ces livres. J'ai continué ce début de mois avec Messieurs les enfants de Daniel Pennac, publié chez Gallimard dans leur collection NRF, et je dois dire que j'ai été complètement déçue par ce livre, je ne l'ai pas terminé. Alors oui, à la base c'est pas souvent que je termine pas un livre, mais cette année j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, surtout pour des livres que je lis vraiment en lecture perso, parce que ça ne me plaisait pas, j'avais pas envie de continuer au bout, je ne sais même plus où est-ce que je me suis arrêtée. À la base, j'avais pas été attirée par les romans de Pennac et c'est vraiment ma lecture de Comme un roman que je vous ai présenté au mois de mars qui m'a donné envie de lire d'autres livres de l'auteur, mais là ça l'a pas fait. Pourtant le sujet avait l'air extrêmement intéressant, c'est des enfants, des élèves qui font une bêtise et leur professeur de français qui adore les dissertations, les rédactions, tout ça, va leur demander d'écrire une histoire où ils deviennent des adultes et leurs parents deviennent des enfants et ils doivent écrire la suite. Et le problème c'est que ça va vraiment se passer à un moment donné dans le livre. Je trouve ça génial comme idée et en fait j'ai pas du tout accroché au style. Alors c'est assez rare que j'accroche pas au style parce que je suis assez bon public et je m'adapte très facilement à un style en particulier, mais là ça ne l'a pas du tout fait. Je ne comprenais rien à ce que je lisais, j'étais pas du tout dans l'histoire en fait, je comprenais la moitié des choses et ça m'avait un petit peu agacée de pas tout comprendre et de perdre le fil de là où j'en étais. Il y a vraiment un style vraiment particulier et du coup je l'ai arrêté, tant pis, voilà, je ne le continuerai pas et je peux vous dire que je ne peux que vous dire de vous faire votre propre avis du coup parce que ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai ensuite continué le mois avec We Were Liars, donc de Emily Lockhart. C'est publié chez Gallimard en France, sa traduction française sous le titre Nous les menteurs, et il sera disponible dans les librairies le 4 mai. Donc j'avais très envie de vous faire une book review, c'est-à-dire une chronique sur ce livre en vidéo. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ce livre est tellement génial que voilà, j'ai tellement envie de vous en parler et tout ça. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon avis, je vous laisse la chronique en barre d'infos. Mais waouh, juste waouh pour ce livre parce que j'ai pas les mots pour expliquer ce que j'ai ressenti, mais je m'attendais à une histoire assez simple, assez contemporaine, assez presque superficielle, et en fait pas du tout. Donc là, c'est pas génial ce que je vous montre, en fait je l'ai eu en épreuve non corrigée, du coup en plus c'est assez lourd, je vais vous mettre la couverture ici.
En fait, Nous les menteurs, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une famille très très riche. Elle vit dans une famille très riche, ses parents sont riches, ses grands-parents sont riches, tout ça. Et ils possèdent une île de famille, voilà, une vacance de famille, une maison de vacances sur une île. Et voilà, chaque été, elle retrouve ses cousins, ses cousines, des amis de famille sur cette île, pardon. Et il va y avoir une petite romance avec un des amis de famille quand ils sont jeunes et tout ça. Et lors de leurs 15 ans, l'héroïne va aller dans l'océan en sous-vêtements et en t-shirt. Et en fait, elle y va. Et elle va se cogner la tête. Elle va perdre tout souvenir de cet été-là. Et elle va se réveiller. Elle ne saura pas pourquoi elle a fait ça parce que c'est quand même pas un acte anodin. Et elle va avoir de grosses séquelles, des grosses migraines. Elle va tout oublier. Et elle va essayer de se rappeler. Voilà, elle va retourner sur l'île et elle va essayer de comprendre. Donc je pense que ça suffit de vous résumer l'histoire comme ça parce que franchement quand je l'ai commencé j'en savais quasiment rien, je ne connaissais pas vraiment l'histoire et puis ça a été une rafale. Voilà, c'était impressionnant. Alors déjà il est très très court parce que là en A4 il fait quand même 270 pages, ce qui n'est pas énorme et donc ça s'est lu très vite. En plus le style d'écriture est très rapide, très haché, c'est très court, c'est dynamique, il y a vraiment un dynamisme super impressionnant. Et en plus, on veut savoir ce qui s'est passé, mais pourquoi elle a tout oublié et qu'est-ce qui se passe. Et quand on a les révélations, mais c'est un truc de fou, mais vraiment, j'en pouvais plus quoi, mais non, mais c'est pas possible. Déjà, j'avais qu'une envie, c'était relire tout le bouquin, parce que je me suis dit, mais pourquoi, enfin, voilà, je me suis sentie tellement bête en fait, je me suis dit, mais oui, mais voilà, mais... Et en plus, les révélations sont d'une telle ampleur que moi ça m'a vraiment... J'ai rien vu venir, mais alors j'ai vu certains commentaires qui disaient que bah, ça les avait pas trop choqués, mais alors moi j'ai vraiment rien vu venir, je me suis faite avoir, je ne peux que vous le conseiller. Donc je vous répète, il sort le 4 mai, je ne sais pas à quel prix il sera, mais c'est magnifique quoi, je veux dire c'était vraiment très impressionnant et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'était vraiment un des meilleurs livres, un des meilleurs twists de fin que j'ai pu lire. C'était génial, voilà. Donc je ne peux que vous recommander ce roman. Pour ceux qui ne veulent pas attendre la sortie en VF, je peux quand même vous conseiller la sortie VO. Alors non, je ne l'ai pas lu, mais en voyant le style de la VF, ce style assez court, assez simple, je pense qu'elle doit être très accessible. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment si vous pouvez trouver le livre, si vous pouvez même le lire en français, peu importe, franchement, c'est vraiment de la bombe. Moi j'ai adoré, voilà. Dans un tout autre genre, j'ai continué ma semaine plus légèrement, avec moins d'émotions, avec un drame. Donc là, c'est du théâtre de l'absurde. C'est écrit par Eugène Ionesco et c'est Le Roi se meurt. C'est un auteur que j'ai découvert en première dans le but d'une lecture plaisir. Voilà, c'est pas du tout l'école qui m'a forcé à lire. Par la suite, on m'a demandé de lire de l'absurde, mais c'était pas du tout contraignant. Au contraire, j'ai adoré ça. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue de cette pièce. Donc c'est du théâtre. Comme je vais vous le montrer, l'absurde en général ça se lit plutôt vite puisque c'est des petites répliques et voilà, c'était très très intéressant. Il n'y a pas vraiment d'histoire parce que le théâtre de l'absurde c'est souvent très compliqué à résumer ou à développer de manière avec un sens quoi. Là c'est juste l'histoire d'un roi qui va mourir et on a tous ces petits sujets autour. Enfin, il y a une évolution qui est très très intéressante, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait sourire à certains endroits, ça m'a fait moins sourire à d'autres. Voilà, moi je l'ai beaucoup aimé. Le théâtre de l'absurde pour moi c'est vraiment un genre auquel je fais totalement confiance, ça me dérange pas du tout d'en lire. Je pense qu'avec les personnes soit ça passe soit ça casse et voilà, moi ça passe totalement, il n'y a vraiment pas de souci. Et si jamais vous avez déjà lu des pièces de Ionesco et que vous n'avez pas lu encore celle-ci, mais foncez, vous n'avez rien à craindre. J'ai ensuite lu Arachnae, donc le premier tome, c'est écrit par Charlotte Bousquet, moi je l'ai chez Nemos Fantasy, mais il est aussi sorti en poche. Vous l'avez sûrement dû le voir passer avec une couverture grise et un personnage féminin tout en noir, donc je vais essayer de vous mettre une couverture, peut-être qu'elle vous parlera plus que celui-ci. Alors Arachnae, c'est l'histoire d'une ville qui est gouvernée par des femmes et on va avoir plusieurs points de vue, donc on va avoir le point de vue un peu du couple qui gouverne la ville, on va avoir le point de vue de l'héroïne, on va avoir le point de vue donc
de la police, c'est pas la police, mais d'une brigade on va dire, enfin c'est un peu compliqué. Et on va suivre donc Théodora qui est l'héroïne principale à travers cette ville. Et il va y avoir une intrigue qui va conduire un peu tout le monde. Il va y avoir en fait des meurtres d'enfants, des viols, des meurtres d'enfants assez horribles mais et pas très... qui mettent vraiment pas à l'aise. Et voilà, on va devoir suivre l'évolution de cette enquête. Alors, je le dis tout de suite, je ne lirai pas la suite, ça ne m'intéresse pas forcément. Pourtant, j'ai passé une super lecture parce que j'étais totalement plongée dans l'univers. Ça faisait du bien, depuis le temps que je voulais lire des fantaisies, c'était vraiment très chouette. En plus, je l'ai trouvé par hasard à la médiathèque, donc j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai trouvé l'héroïne très originale par certains aspects que je ne vous dirai pas parce que j'ai bien aimé le découvrir toute seule. Enfin, c'était pas souvent qu'on voit ce genre de caractère chez une héroïne. Et ça m'a beaucoup plu. Les descriptions de cadavres d'enfants sont terribles, vraiment. Alors j'ai appris des nouveaux mots pour une description de cadavre, voilà. Donc c'est très enrichissant, mais c'est très très dur à lire, surtout quand on imagine. Enfin voilà, c'est affreux. Je pense qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché, mais c'est pas si souvent qu'il y en a. J'ai dû en voir vraiment 2, 3, 4 peut-être qui sont vraiment durs à lire, des descriptions. Je sais même pas s'il y en a autant, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y en a vraiment une ou deux qui m'ont marqué. Voilà. Si certains me suivent sur Twitter, vous savez que j'en ai mis une. Enfin, j'ai parlé vite fait d'une description d'une petite fille, de la cadavre d'une petite fille sur Twitter. Et ça m'avait vraiment pas mise à l'aise. Mais voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai bien aimé le style d'écriture, c'était vraiment très agréable. Donc si ce livre vous tente depuis un moment, bah, je pense que vous pouvez que vous laisser emporter par cette histoire. Voilà, mais je ne pense pas lire la suite parce que je n'ai pas suffisamment été intriguée pour continuer ce livre. J'ai ensuite lu Girl Online de Zoé Zug, alias Zoéla, qui va être publié chez La Martinière Jeunesse J-Fiction le 1er mai, non le 7 mai pardon, excusez-moi, le 7 mai. Je ne vais pas trop vous en parler parce que ma vidéo book review sur ce livre est sortie mercredi. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je fais partie des rares personnes apparemment sur Booktube à avoir vraiment aimé parce que j'ai vu que les avis étaient assez mitigés quand même. Moi ça m'a bien plu parce que ça fait quelques semaines, enfin quelques jours que le moral n'est pas au top et ça a vraiment été une aide pour mon moral, ça m'a vraiment donné le sourire, je trouvais ça chou, moi j'étais complètement emportée par cette histoire. Il y a pas mal de défauts mais qui ne m'ont pas dérangé, donc je pense aux facilités, aux rapidités, à certains clichés, etc. que je déteste d'habitude, je sais même pas ce qui m'a pris aujourd'hui, enfin à sa lecture j'y suis totalement passée à côté, je me suis dit c'est pas grave, je profite à fond de ce livre et ça a totalement fonctionné, moi je l'ai adoré. Donc voilà, si vous voulez aller voir mon avis, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos, voilà, mais il m'a plutôt bien plu et puis voilà. Et je termine en vous montrant ma lecture actuelle parce que je me suis dit que ce serait bien de vous la montrer. Il s'agit de L'Héritière, donc le premier tome, je ne sais pas s'il y a un nom de saga ou si c'est juste, non, c'est juste L'Héritière. C'est publié chez Gallimard et ça sort le 10 avril 2015. C'est écrit par Melinda Salisbury, pardon, et moi je trouve la couverture vraiment super chouette. Elle est vraiment très belle et il faut savoir que la couverture française qui va vraiment paraître, ou qui est déjà parue, je ne sais plus, on est le combien? On est le 15, donc elle est déjà sortie, est vraiment divine, elle est vraiment très belle, encore plus que celle-ci, et j'en suis à peu près à la moitié, voilà. J'aime bien, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas ce que je vais me plonger dedans avec un énorme plaisir, même si c'est très agréable, j'aime bien l'héroïne, j'aime beaucoup les personnages qui l'entourent, je les trouve très intéressants, l'univers est sympathique. Je vous confie ma peur que ça ressemble à Insaisissable. Finalement non, c'est pas du tout le même style parce que là c'est vraiment ancré dans un univers fantasy tandis que Insaisissable c'est dans un univers science-fiction, donc les enjeux sont complètement différents, mais voilà, ça se ressemble pas trop, c'est juste un pouvoir magique entre guillemets comme un autre, et voilà, c'était très intéressant. J'ai hâte de continuer de le finir quand même parce que j'aimerais bien voir comment ça se finit, même si j'ai certains doutes pour la romance, on verra bien. Mais voilà, je suis pas forcément emballée, mais j'aime quand même beaucoup ma lecture. Et voilà, ce point lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il n'ait pas été trop long non plus parce que c'est pas mon but de vous faire des vidéos qui durent une trentaine de minutes. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!